Un mystère de la piscine de Bethesda. Cet enseignement est très bénéfique, mes frères. Je vous en prie, écoutez ça jusqu'à la fin. Écoutez, réécoutez, réécoutez, réécoutez la vidéo jusqu'à ce que cette prédication te rentre jusqu'aux os. Parce que si tu manques de comprendre les 7 mystères qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda, tu es d'office disqualifié pour l'enlèvement. Et donc, passons donc au troisième mystère de la piscine de Bethesda, qui était donc, non, je tiens d'abord le nom. On le découvrant dans Jean 5, le verset 3. On remonte encore depuis le verset 2. Jean 5, le verset 2. La Bible dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis. Et nous avons dit que le premier mystère, c'était la singularité de la porte de brebis. C'était juste cette première partie. Et la deuxième partie dit, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiers. Ça, c'était donc notre deuxième mystère de la piscine de Bethesda. Et donc, on a fini avec le premier mystère. Le deuxième mystère aussi, on a fini avec le deuxième mystère. Là, maintenant, nous rentrons dans le troisième mystère, dans la piscine de Bethesda. Le verset 3, la Bible dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, les paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. On peut s'arrêter là un instant. Et donc, le troisième mystère de la piscine de Bethesda, c'était donc la prolification des malades. Je répète, la prolification des malades. Certains ne comprennent pas trop. Je vais dire ça de façon très simple. La multiplication des malades. La multiplication des malades. Donc c'était ça le troisième mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda. Parce que la Bible dit, sur ces portiques étaient couchés en grand nombre, en grand nombre des malades, des paralytiques, des aveugles, des boiteux, toutes autres maladies. Et donc, dans les 7 piscines de Bethesda, nous avons vu qu'ils étaient en grand nombre. Des malades étaient en grand nombre. Et remarquez que quand la Bible dit, ils étaient en grand nombre de malades, ça veut dire que c'était un nombre incontable, c'est-à-dire le nombre que les gens ne pouvaient pas facilement compter. Et donc, ils étaient tout nombreux dans la piscine de Bethesda. C'était pour dire aux gens, pourquoi cette piscine de Bethesda devrait avoir beaucoup de gens. Et je vais expliquer en disant que la piscine de Bethesda, qui était la maison de grâce, la maison de pitié et la maison de miséricorde, gardait la guérison des malades dans cette piscine. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de gens dans cette piscine pour venir chercher la guérison physique de leur âme, pour venir chercher la guérison physique, excusez-moi, de leur cœur, de leur corps physique. Voilà pourquoi dans cette piscine de Bethesda, cette piscine attirait toujours des gens. Cette piscine attirait toujours des malades avec eux. Cette piscine attirait toujours des malades. Sans même qu'on vient te parler de la piscine, si tu es déjà au courant, là-bas à Bethesda, il y a une piscine que si tu es malade, tu sautes dans cette piscine, tu reçois ta guérison le plus vite possible. Parce que la Bible dit, peu importe ta maladie, étant donné que quand l'ange va agiter de l'eau, tu te plonges dans l'eau, tu reçois ta guérison. Et donc la piscine de Bethesda, gardez en elle le plus grand nombre des malades, gardez en elle le plus grand nombre des gens. Pourquoi? Parce que la piscine de Bethesda était la maison de grâce, était la maison de pitié, la maison de miséricorde. C'était pour montrer aux gens que dans la piscine de Bethesda, cette piscine soignait des gens. Cette eau qui se trouvait dans la piscine de Bethesda avait la capacité de guérir les gens, même par le mouvement de l'ange qui se trouvait dans la piscine de Bethesda. Et donc la piscine de Bethesda était donc la multiplication des gens, était donc la prolification des malades. Ça attirait des malades avec elle. Ça attirait des malades. Pourquoi? Parce que dans la piscine de Bethesda, cette piscine soignait des gens. C'est pourquoi je ne crois pas à une église locale qui n'avance même pas. Je ne crois pas à une église locale. Tu as commencé avec 5 brebis. 2 ans après, tu as toujours 5 brebis. 3 ans après, tu as toujours 5 brebis. 4 ans après, tu as toujours 5 brebis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ton ministère là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas me dire que ce sont les épreuves de la vie. Tu ne peux pas me dire que Dieu te fait passer par des épreuves. Non. Je ne crois pas à une épreuve de 2 ans. Je ne crois pas à une épreuve de 3 ans. Je ne crois pas, je répète, à une épreuve de 4 ans. Je ne crois pas à une épreuve qui doit durer longtemps. Et donc, si tu as commencé avec 5 brebis, tu dois augmenter.
Parce que la loi de la piscine, c'était la prolification des malades. Parce que la loi de la piscine, c'était la prolification des gens. Les gens devraient se multiplier pour venir chercher leur guérison à la piscine. Et donc, dans une église locale, voilà pourquoi Frère Branham dit, une église locale doit attirer des gens. Une église locale doit attirer les malades. Et il dit, donc nous partons à l'église pour le perfectionnement de notre âme. Nous partons à l'église pour la guérison de notre âme. Étant donné que tu es païen, ton âme est encore malade. Tu dois partir chez le médecin. Et le médecin, c'est l'homme spirituel que Dieu a placé du haut de la chair, selon Éphésiens 4, le verset 11, qui devrait emmener les gens près d'eux, qui devait attirer des malades à la piscine, de telle sorte que les gens reçoivent la guérison, de telle sorte que les gens reçoivent la guérison dans cette piscine. Et donc la guérison de la piscine de Bethesda, la guérison des gens dans l'église, c'est de recevoir le vrai et authentique baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, c'est la guérison de ton âme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je peux prier pour une personne, je peux prier pour toi, pour un cas de tuberculose, palu, fièvre, peu importe la maladie, ça peut partir. Mais demain, tu peux encore tomber malade par une même maladie. Tu peux encore être tombé malade par la même maladie qui t'embêtait autrefois. Mais quand tu es guéri de ton âme, quand tu es guéri de ton âme, quand ton âme a été guérie, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, tu ne manqueras plus l'enlèvement. Pas de malade, tu as déjà brisé le tombeau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est une vie meilleure. Le Saint-Esprit en toi, tu as brisé le tombeau. Le Saint-Esprit en toi, tu as vaincu la mort. C'est pourquoi quand Jésus a reçu le Saint-Esprit en lui, lors de son baptême, il a brisé le tombeau. Parce que le Saint-Esprit, lui, demeure éternellement. Le Saint-Esprit de Dieu demeure et toujours éternellement. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est pour toujours, il ne s'arrête jamais. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, la prolification des malades. Dans ton église, les gens doivent se fatiguer de venir. Dans ton église, tu dois faire qu'acheter des parcelles. Cette église doit prospérer. Et donc, si dans ton ministère, l'église ne prospère pas, tu as toujours 5 brebis, moi je te dis, ferme ton église là. Ce n'est pas déjà une église du Dieu vivant. Parce que la loi de Dieu, c'est la prospérité. La loi de Dieu, c'est la loi de la croissance. 3 Jean 1, le verset 2, la Bible dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Remarquez comme est placé comme indice de comparaison. Et donc, comme là indique, si ton âme à toi prospère, c'est-à-dire tu dois prospérer en tout. Ton église doit prospérer, tes affaires doivent prospérer, tes affaires doivent aller de l'avant. Et donc, si avant tu touchais un salaire de 100 000, demain, tu dois toucher un salaire de 150 000. Si avant, tu touchais un salaire de 1 million, après demain, tu dois toucher 2 millions. Si avant, tu touchais 1 million, après demain, les jours à venir, tu toucheras 3 millions. C'est ça la loi de Dieu, la loi de la croissance, la prolification des malades. Ton église doit attirer des malades spirituels. Et les malades spirituels, c'est des gens qui n'ont pas encore reçu le vrai authentique baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Tu dois attirer les malades. Tu dois attirer les malades. Et pour ce faire, ce n'est pas uniquement le travail du pasteur. Votre église doit attirer les malades. Si votre église n'attire pas les malades, moi je vous dis déjà, n'attendez pas de songes ou bien de visions. Fermez votre église parce que ce n'est pas une église du Dieu vivant. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit et c'est fini. Pas de commentaires. Tout ce que vous allez dire, peu importe tout ce que vous direz à ce sujet, c'est strictement la vérité. Une église doit prospérer. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ton église doit prospérer. Tu dois prospérer dans des affaires. Tu dois prospérer dans tout ce que tu fais. Parce que la loi de Dieu, c'est la loi de la croissance. La piscine de Bethesda attirait un grand nombre de malades. La piscine de Bethesda en elle-même, quand les gens écoutaient là-bas à Bethesda, il y avait une piscine qui guérissait les malades. Tu n'as plus besoin d'appeler ces gens. Tu n'as plus besoin d'appeler les gens au téléphone. Venez ici à la piscine. Tu es malade, viens recevoir ta guérison. On n'a plus besoin de faire les allô. On n'a plus besoin d'acheter des crédits pour appeler aux gens. Est-ce qu'il y a des gens dans la piscine? De toi-même, tu vas venir. Même si dans la piscine de Bethesda, il y avait la prolification des malades, c'est-à-dire
la multiplication des malades. Et donc, il nécessitait juste une seule personne pour avoir la guérison dès que l'eau était agitée. Même s'il y avait beaucoup de gens, les gens continuaient toujours à venir dans la piscine. Même si dans votre église locale est petite, votre église locale a qu'une seule parcelle, vous pouvez avoir 100 000 millions de personnes là-bas. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, c'est la loi de la prospérité. Et je n'ai pas dit tu vas garder votre église dans cet état-là. Tu dois acheter des parcelles, tu dois prospérer de l'avant. L'œuvre de Dieu doit avancer de l'avant. C'est pourquoi j'ai dit, alors c'est pas seulement le travail du pasteur lui-même, mais c'est aussi le travail des croyants. Toi croyant, tu dois amener les gens à l'église. C'est pourquoi j'ai pas cru. Toi, tu as une grosse voiture. Dieu t'a donné la chance ou bien Dieu t'a béni pour que tu achètes une voiture. Tu as 2 voitures, tu as 3 voitures. Le dimanche, tu viens seulement seul avec ta voiture à l'église. Moi, je te dis déjà, c'est un péché. Faut venir avec les gens à l'église. Si Dieu t'a donné la voiture, c'est pour que tu emportes une seule personne. C'est pour que tu emportes 2 personnes. C'est pour que tu transportes même 8 personnes dans cette voiture de telle façon que tu leur amènes à l'église. Et comme tu vas le faire, comme tu vas faire cet acte, alors le pasteur va leur faire asseoir. Le pasteur va leur faire asseoir, c'est-à-dire le travail du croyant et le pasteur. Toi, tu as appelé les gens à l'église. Tu as invité des gens à l'église. Le pasteur leur fait asseoir. Il prêche l'évangile de la croix. Il prêche le nom de Jésus-Christ. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Il prêche l'évangile que l'apôtre Pierre a prêché. Il prêche l'évangile que Paul a prêché. Il prêche l'évangile dur et solide pour montrer aux gens que Christ est mort à la croix pour te racheter. Que Christ est mort à la croix ce jour-là pour que tu deviennes sauvé. Que Christ est mort à la croix ce jour-là pour que toi tu reçois la vie éternelle. Le pasteur doit faire son travail de façon sincère. De façon sincère. Il doit prêcher l'évangile avec cœur. Il doit prêcher l'évangile avec vivacité de cœur. Il doit prêcher l'évangile de telle sorte que quand le croyant va écouter cette prédication, il se met à pleurer. C'est ça le travail du pasteur. Toi, tu es emmené, le pasteur fait asseoir. Moi, c'est comme ça que j'ai écrit. Une personne m'a invité, mon oncle m'a invité à l'église, alors le pasteur m'a fait asseoir. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. J'ai reconnu mon jour et le message. J'ai reconnu mon jour et le message de mon jour. Le pasteur m'a fait asseoir. Il a prêché l'œuvre de la croix. Il m'a montré que Christ est mort à la croix pour acheter ton âme. Change de direction, change de voie, change de chemin, parce que le chemin que toi tu emmènes, c'est pas ça le chemin de Christ. Viens, abandonne tout ce que tu fais, laisse tout ce que tu fais et suis-moi. Suis la voie de Dieu. Suis la voie de Dieu. Le pasteur a prêché le message. Et là où j'étais, mon cœur battait jusqu'au fond. Mon cœur faisait que battre. Oh Dieu, pardonne mes péchés. Pardonne-moi Seigneur. Je ne savais pas que la vie que je menais, ce n'est pas ça, c'était pas ça la vie de Christ. Maintenant que j'ai reconnu le jour, maintenant que j'ai reconnu mon jour et son messager, pardonne-moi Christ. Alors je me suis mis à pleurer. J'ai accepté ce message du temps de la fin. C'était pas seulement le travail du pasteur. Et donc si on m'avait pas invité à l'église, le pasteur ne devait pas me faire asseoir. Donc comprenez par là, c'est le travail de toi croyants et votre pasteur. Toi tu invites, le pasteur fait asseoir et il présente l'œuvre de la croix. Il présente l'œuvre de la croix. Il présente la prédication. Ce jour-là sur le calvaire, Christ est mort à la croix pour acheter ton âme. Oh, moi, ce jour-là, quand j'ai écouté, je me suis mis à pleurer. Oh, Christ, tu as versé ton sang pour ma vie. Tu as versé ton sang pour que tu me rachètes. Tu as versé ton sang ce jour-là pour que je reçoive le salut. Tu as versé ton sang ce jour-là pour que je reçoive la vie éternelle. Tu as versé ton sang ce jour-là pour que je sois racheté. J'ai reconnu mon jour et son messager. J'ai reconnu mon jour et son message. Et toi aussi, je te regarde dans les yeux, tu dois reconnaître son jour et ton messager. Pendant que tu écoutes cette prédication, tu as déjà reconnu son jour et ton messager. Tu as déjà reconnu ton jour et son messager. Il ne te reste plus qu'à prendre position. Prendre position pour la parole de Dieu. Prendre position pour Christ, car Jésus-Christ revient bientôt. Car l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. On n'a pas créé l'enfer pour toi. L'enfer a été créé pour Satan. Satan, lui, Lucifer, avec ses anges. Pas pour toi. Christ est mort à la croix pour que toi, tu sois racheté.
pour te donner la vie éternelle. Et donc, si toi, tu n'acceptes pas cette prédication, si toi, tu n'acceptes pas la vie que Christ t'a donnée, alors, derrière la grâce de Dieu, derrière le sang que Christ a versé à la croix, remarquez toujours dans la Bible, Christ sera à la fin une personne de justice. Il va te juger. Il a versé son sang à la croix, non? Tu as fait quoi de ça? Il t'a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, lui qui a versé son sang à la croix. Tu as fait quoi de ça? Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Et pendant que tu écoutes cette voix de Dieu maintenant, pendant que tu écoutes cette prédication maintenant, reconnais ton jour et son message. Reconnais ton jour et son message. Reconnais la voix de Dieu, car Christ est déjà à la porte. Oh Dieu, aide mon frère. Oh Seigneur, aide mon frère, afin qu'il reconnaisse son jour et son message. Afin qu'il reconnaisse son jour et son messager. Prends position pour Christ. Au moment que tu écoutes cette prédication, il ne te reste plus qu'à prendre position. Tu as déjà reconnu son jour et son message. Tu as déjà reconnu son jour et son message. Car la Bible dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres la porte, je rentrerai avec toi. Je rentrerai dans ton âme. Je souperai dans ton âme. Je souperai dans ton cœur. Et toi aussi, tu souperas avec moi. Oh Dieu, laisse mon frère ouvrir sa porte. Laisse mon frère ouvrir sa porte spirituelle qui est son cœur, afin qu'il reçoive Jésus. Oh Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, aide mon frère, aide ma soeur, aide nos parents à reconnaître le jour et son message, à reconnaître leur jour et son message, peu importe le péché que tu as commis, peu importe le péché que toi tu as commis, même si tu as couché avec 35 femmes, même si tu as couché avec 70 femmes, reconnais ton jour et son message, tu seras pardonné. Reconnais son jour et ton message, tu seras pardonné comme le frère Jonas. Oh Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, qu'il reconnaisse son jour et son message. Peu importe le commun que tu as, peu importe le péché que tu as commis, hormis le péché du blasphème, que ce soit le vol, que ce soit l'insulte, que ce soit le vol, l'insulte, peu importe le péché que tu as commis, même si tu écoutais, même si tu suivais au Barça Real, même si toi tu suivais au Barça Real, et pendant que je parle, il y a des chrétiens qui sont concentrés pour suivre la CAN, il y a des chrétiens qui sont concentrés pour suivre la Coupe du Monde. Frère, c'est pas Dieu. Frère, c'est pas Dieu. C'est pas les choses de Dieu. Concentrez-vous à la face de Dieu. Concentrez-vous à l'évangile de Dieu. Concentrez-vous à la parole de Dieu. Même si hier tu as suivi au Barça Real, même si hier tu as suivi à la CAN, même si hier tu as suivi au match du Coupe du Monde, maintenant je te dis, reconnais ton jour et son message. Jésus-Christ est prêt et capable pour te pardonner. Reconnais ton jour et son message. 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 Christ est prêt pour te pardonner. Il a déjà frappé à ta porte. Il ne te reste plus qu'à ouvrir ta porte. Car la Bible dit dans Matthieu 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Christ a frappé au moyen de la prédication. Christ a frappé au moyen de cet évangile. Ouvre ton cœur et il va rentrer. Ouvre ton cœur et il va tabernacler dans ton âme. Oh Dieu, laisse que mon frère pourvire ton âme. Laisse que mon frère pourvire son cœur. Laisse que ma soeur pourvire son cœur. Sœur, même si tu faisais une vie de prostituée, même si tu étais prostituée, même si jusqu'aujourd'hui tu es prostituée, tu continues à mener cette vie, même si tu continues à prendre la bière, même si tu continues à fumer, même si tu continues à faire de querelles, même si tu continues jusqu'aujourd'hui à faire des calomnies, tu calomnies toujours ton frère. Maintenant je te dis, reconnais ton jour et son message, que l'amour agapao se produit dans ta vie. Reconnais ton jour et son message, Jésus-Christ revient bientôt. Des malades, la prolification des malades. Cette piscine doit engendrer la prolification de malades. Cette piscine de Bethesda doit emmener avec elle beaucoup de malades. Et dans votre église locale, vous devez attirer des malades spirituels. Les gens qui en manquent le Saint-Esprit. Les gens qui en manquent le véritable et authentique baptême du Saint-Esprit dans leur âme. Votre église doit attirer ces âmes. Votre église doit attirer ces âmes. Parce que Christ veut même te donner le Saint-Esprit de telle façon que même toi-même tu n'as plus besoin de recevoir le Saint-Esprit. Lui, il va te précipiter le Saint-Esprit.
Si tu le crois, dis Amen et tu recevras le Saint-Esprit. Si tu le crois maintenant, dis seulement Amen et il va rentrer dans ta vie. Parce que ce que je prêche, c'est la véritable parole de Dieu. Ce que je donne comme évangile, c'est cette parole qui te préparera contre à l'enlèvement. C'est cette parole qui te préparera pour être enlevé. Cette parole que je prêche, c'est cette parole qui t'emmènera jusqu'à la maturité en Christ. Reconnais ton jour et son message. Dans la prédication pareille à l'air qui éveille sa couvée, prêché le 4 août 1960, au paragraphe 22, frère Branham dit « Je n'ai pas beaucoup confiance en église. Je n'ai pas beaucoup confiance en église d'un pasteur qui n'a pas d'ambition de s'améliorer. Même Branham n'a pas besoin. Il n'a pas vraiment confiance à ton ministère. Comment se fait-il? Tu as commencé avec 5 brebis. Jusqu'à présent, 10 ans de ministère, tu as toujours 5 brebis. Something is wrong somewhere. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Prie, jeûne, sinon on va fermer ton église. Lui, Branham, il ne reconnaît pas ça. Il ne fait pas confiance à ton ministère. En d'autres termes, c'est pas le ministère que Dieu lui-même a envoyé. Parce que quand Dieu envoie un ministère, c'est pour sauver des gens. Comment Dieu peut envoyer un ministère et toi tu as que 5 brebis? On doit voir ton cas. Je n'ai pas beaucoup de confiance à l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer. Au jour, année après année, une église qui est vraiment une église du Dieu vivant, je rejoue la barre. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais, disons, eh bien, je suis bien arrivé, je pense que tout est en ordre. Maintenant, là, ce n'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu, on elle a l'ambition de persévérer. L'église de Dieu, on elle a l'ambition de persévérer. Si toi, pasteur, tu te dis que ton église est l'église du Dieu vivant, avec 5 brebis, moi je te dis déjà, n'attends pas des songes ou bien des visions. C'est pas une église du Dieu vivant, car même ton ministère, tu as fabriqué ça. Tu n'as pas reçu un appel authentique envoyé de Dieu. Je rejoue encore la barre depuis le début. Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer de jour après les jours, des années après des années. Une église est vraiment une église du Dieu vivant, n'arrêtera jamais, disons, eh bien, je suis bien arrivé, je pense que tout est en ordre. Maintenant, là, ce n'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu a l'ambition de persévérer. Eh bien, j'ai déjà fait ma part. J'ai emmené un pécheur cette année et il a été sauvé. Frère, ce n'est pas l'ambition. Même si tu as emmené un seul pécheur, ce n'est pas encore suffi. Continuons à emmener. Emmène 2 demain. Après-demain, on emmène 3. Après-demain, on emmène 4. Après les jours qui vont venir, continuons à emmener et ça sera noté dans ton code. Même si aujourd'hui tu as sauvé un seul pécheur, ce n'est pas suffisant. Car l'église de Dieu a des ambitions à persévérer jusqu'en avant. J'avance encore. Oh frère Branham, moi aussi j'aime ça. J'aime ce que tu dis parce que c'est la vérité. Oh Dieu, frère, ce n'est pas l'ambition de l'église de Dieu vivant. S'il en amène un, il emmènera un autre. Oh, je savais pas que c'est ce qu'il allait dire. Si tu emmenais un aujourd'hui, demain on mène encore un autre. Après-demain on mène encore un autre. Après-demain, on mène encore un autre. C'est la preuve à laquelle une personne a reçu le Saint-Esprit. Une personne qui a reçu le vrai authentique baptême du Saint-Esprit doit se soucier des âmes des autres, doit se soucier de la vie aussi des autres. C'est ce que le prophète dit. S'il en emmenait un, il emmènera un autre aussi demain. Un autre. Il n'y a pas de fin à cela. Cela continue simplement à s'avancer. Cela continue simplement à s'entasser. Voyez, nous aimerons avoir une ambition, des attentes. Dieu veut qu'il soit ainsi. Donc toi, aujourd'hui, si tu emmenais une personne, dans ta voiture, si tu emmenais une personne, demain, on mène 2 personnes. Après, demain, ajoute 3 personnes. Les jours qui suivent, ajoute 4 personnes. Les jours à venir, continue toujours à ajouter. Ne te fatigue pas, ça sera noté dans ton compte. Ça sera noté dans ton compte. Parce que une âme vaut mieux que 3000. Une âme vaut mieux que 3000. Continue jusqu'à emmener les gens. Ça sera noté dans ton compte. Et toi aujourd'hui, si tu n'as jamais emmené une personne à l'église,
je te regarde droit dans les yeux en te disant que tu es en train de pécher. Parce que, est-ce que vous savez, écouter une prédication 2 fois, c'est un péché. Quand on écoute, on doit évangéliser. Quand on écoute, on doit prêcher aux gens. Parce que tous nous sommes des évangélistes. On doit parler de la part de Dieu. Si tu écoutais une prédication 2 fois et tu n'as pas évangélisé une personne, tu as un problème. Quand on écoute une prédication 2 fois, tu dois évangéliser les gens, tu dois attirer des gens à la piscine. Tu dois attirer des gens à la piscine de Bethesda. Bethesda, la maison de Dieu. Bethesda, la maison de grâce. Bethesda, la maison de pitié. Bethesda, la maison de miséricorde. J'aime tellement cet enseignement. Oh Dieu, aide mon frère à emmener des gens. Aide ma soeur à emmener des gens dans ta piscine. Parce que dans ta piscine, on va trouver toutes les solutions à nos problèmes. Frère, la piscine de Bethesda doit attirer des malades. Votre église locale doit attirer des malades spirituels. Doit attirer des malades spirituels. Doit attirer des gens qui n'ont pas reçu le vrai baptême du Saint-Esprit. Doit attirer des gens qui sont fermes encore dans les systèmes organisés et dans les dénominations. Votre église locale doit attirer ces gens-là. Et donc vous allez voir dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 jusqu'au verset 28, Jésus-Christ explique la parabole de 3 hommes, d'un chef, d'un patron qui avait 3 personnes, qui avait 3 bondes. Alors lorsqu'il partait en son voyage, il a donc départagé l'argent avec ces 3 personnes-là. Et donc l'autre, il a donné 1 franc à une autre personne, l'autre 4 francs, d'autres 8 francs. Et donc les 2 autres personnes, une personne qui avait 4 francs et la personne qui avait 8 francs, ils ont pensé à multiplier leur argent. Pourquoi? Parce que c'était la loi de la multiplication. Il avait la révélation que la loi de Dieu, c'est la loi de la multiplication. Et quand ce boss est revenu, il a dit, donnez-moi ce que je vous avais laissé. Les 2 autres personnes-là ont ramené avec leur excédent. Ont ramené avec ce qu'ils ont multiplié. Mais la personne qui avait 1 franc a dit, boss, j'avais peur. J'avais peur de multiplier cet argent. J'ai gardé ça jalousement, de telle sorte que ça ne se perd pas. Or, le boss a dit quoi? Vous savez tous cette histoire. Vous savez tous cette histoire. Vous savez tous cette histoire. La loi de Dieu, c'est la loi de la multiplication. La prolification des malades. La multiplication des maladies dans la piscine. J'aime cette partie. 4e mystère de la piscine de Bethesda. Nous allons nager dans la parole. Nous allons nager dans la parole. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Parce que j'ai dit, si vous manquez les 7 mystères qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda, oubliez pour vous l'enlèvement, vous allez rester. Pensez déjà à la grande tribulation. Pensez déjà, est-ce que j'aurai la foi pour manifester le 3e pôle lors de la grande tribulation? Pensez déjà comment va se manifester l'imposition des mains, l'imposition de la marque de la bête. Pensez déjà à ça. Parce que si tu n'as pas les 7 mystères de Bethesda, tu dois penser à ça. Et aujourd'hui, je t'invite de comprendre la valeur et la portée de 7 mystères qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda. 4e mystère de la piscine de Bethesda. Jean 5, le verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. 4e mystère, le mouvement de l'eau. 4e mystère, l'eau. C'est ça le 4e mystère de la piscine de Bethesda. Je rejoue là-bas. 4e mystère de la piscine de Bethesda. L'eau, en tout court. C'est ça le 4e mystère de la piscine de Bethesda. Et donc l'eau symbolise donc la parole de Dieu. L'eau symbolise donc la parole de Dieu. L'eau symbolise donc Jésus-Christ lui-même. Vu que Jésus-Christ est la parole lui-même, donc l'eau symbolise Jésus-Christ. L'eau symbolise la parole. Selon Jean chapitre 7, le verset 38. Vous pouvez les lire. Je n'ai pas le temps de lire ça. Vous pouvez les lire ça à la maison. Vous pouvez même ouvrir votre Bible maintenant et la lire. 4e mystère, l'eau.
Donc, dans la piscine de Bethesda, cette piscine avait l'eau. Et l'eau dans cette piscine de Bethesda jouait un grand rôle. Et donc, l'eau qui était le quatrième portique, excusez-moi, le quatrième mystère de la piscine de Bethesda, c'était un grand mystère à déterminer. C'était un grand mystère à savoir aux gens. C'était un grand mystère à enseigner aux gens. Parce que c'était le quatrième mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda. Et donc, dans une église locale, comme je l'ai dit selon Jean 7, le verset 38, l'eau symbolise la parole de Dieu. Et donc, dans une église locale, une église doit être bâtie par la parole. Une église doit être bâtie par la parole. On ne bâtit pas une église par les dogmes. On ne bâtit pas une église par les prophéties. On ne bâtit pas une église par des visions. Une église doit être bâtie par la parole de Dieu. Et vous allez voir avec moi, je vais les décortiquer, démystifier, démoder ensemble avec vous.